Diego, c'est mon mini Shetland hollandais qui aura 19 ans le 1er mai 2018. Il change de couleur plusieurs fois par an. Il est de robe Blue Roan. Diego n'est pas un poney très câlin et il n'est pas demandeur de beaucoup d'attention. Par contre, il est ultra gourmand. Il n'est pas très patient et il ne peut pas s'arrêter de bouger tout le temps. C'est un poney de nature très speed malgré qu'il est plus calme aujourd'hui. Diego est mon premier poney. Je suis devenue sa propriétaire le 2 septembre 2009 alors que j'avais 11 ans et lui en avait 10. On ne connaît pas grand chose sur la vie de Diego avant que je ne le rencontre. Une connaissance l'a trouvé dans un camp de manouches. Il vivait dans un mini paddock avec de la boue jusqu'au ventre. Il était ainsi transporté de ville en ville et n'avait aucun repère. Pris de pitié, elle est allée leur demander de l'acheter et ils ont accepté. Ils étaient d'ailleurs contents de s'en débarrasser car Diego était dangereux pour les enfants. Il n'arrêtait pas de se cabrer contre tout le monde et les manouches ne pouvaient rien faire avec. Elle s'est donc mise à lui trouver une famille et c'est à ce moment-là que je l'ai rencontré. Je suis tombée amoureuse de sa bouille et de sa couleur et mes parents acceptèrent de l'acheter malgré qu'il était bien compliqué. Diego était un poney très peureux qui avait du mal à accepter l'homme. J'ai vraiment eu du mal avec lui. Il n'arrêtait pas de faire des conneries à tout va et il me faisait tomber chaque fois que je montais dessus. Malgré ça, j'ai vite compris qu'il aimait travailler et qu'il aimait nous donner à Béré et à moi. Béré, elle a été sa cavalière quelques années car j'ai vite été trop grande pour lui. Je lui faisais travailler plein de choses sur Diego et avec moi il faisait des balades à pied ou parfois monter, des longues graines et du cirque. J'avais beau ne pas avoir une relation de malade avec, il nous donnait vraiment tout. Chaque exercice qu'on lui demandait, il le faisait. Chaque bêtise qu'on lui apprenait, il en jouait. Mais on a mis plusieurs années à se faire vraiment confiance. Ce n'est qu'en 2013 que j'ai pu commencer à le lâcher sans avoir peur qu'il se barre, qu'il a commencé à être de plus en plus confiant avec nous et donc qu'il a arrêté de faire autant de bêtises et qu'on a commencé à avoir une relation de plus en plus forte. Oui, parce que des bêtises, il en a fait. Combien de fois il a eu peur de quelque chose en balade et est rentré au grand galop au pré en traversant les villages et les grandes routes. Combien de fois il s'est sauvé de son pré pour aller courir avec des vaches ou bien aller vadrouiller avec un copain. Combien de chutes nous a-t-il fait, de fuites d'eau, de cabrés, de clôtures cassées, d'embarquements. Diego était vraiment un poney totalement fou. Il a ensuite été travaillé par Marine, à qui je l'ai d'ailleurs confié 1 an. Ces deux-là s'entendaient super bien et comme avec Béré avant elle, j'adorais les regarder évoluer ensemble. C'était ma fierté. Puis, après des années dans diverses pensions, il est arrivé dans mes prés il y a 1 an à l'achat de Rasputin. Depuis, Diego n'est plus monté, mais je continue de lui faire des balades à pied car il adore ça. On fait aussi des longues graines de temps en temps et parfois un peu de travail à pied, mais c'est tout. Il vit sa vie de poney paisiblement et reçoit régulièrement un bon pansage. Diego a adoré nous donner toutes ces années. Il aura adoré sauter, dresser, faire des longues graines, des balades et du cirque parce qu'il voulait nous faire plaisir. Sous ces airs de poney distant se cache un animal qui est capable de tout pour rendre son entourage heureux. Aujourd'hui, c'est à moi de lui faire plaisir en lui offrant la meilleure vie possible, une vie calme où on le bichonne et où je le remercie pour toutes ces années. Diego m'a fait découvrir plein de personnes qui m'ont appris et qui m'ont ouvert des portes. C'est avec lui que tout a commencé. C'est grâce à lui que j'en suis là aujourd'hui. Sans lui, je pense que ma vie n'aurait jamais pris un tel tournant. Je n'aurais pas le niveau que j'ai aujourd'hui, je n'aurais pas rencontré tous ces chevaux qui ont changé mon équitation. Ce que j'ai acquis durant toutes ces années, toutes ces belles rencontres que j'ai faites, tout ça, ça a commencé avec lui, grâce à lui. Alors, je sais que beaucoup de personnes vendent leur poney pour passer sur un plus grand, mais comment je l'aurais remercié de tout ça s'il n'était plus avec moi aujourd'hui ?